L'Ancien Testament. David vainqueur. Fais passer quand t'auras fini. Je l'ai! Oh! Les Philistins! Les Philistins! Avec le soleil dans le dos, on peut pas faire grand-chose. Mais dès qu'il sera descendu, leurs troupeaux seront à nous. Sans parler de leurs femmes. Nous prendrons Leurs leurs femmes femmes, seront leurs à nous. chèvres, leurs chameaux, Et tout leurs leur enfants, bétail. nos Nous esclaves. passerons les hommes au fil Tout ce de qu'ils l'eau. ont. Il faut que nous nous soumettions à la volonté de Dieu. Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Bientôt la vôtre sera un enfer. Je ne les laisserai pas m'égorger comme un vulgaire mouton. Non, j'en tuerai quelques-uns avant de mourir, je le jure. Nous combattrons comme nous l'avons toujours fait, au nom de Yahvé, maintenant et pour toujours. C'est certainement un signe du ciel. Oui, c'est la voix du Seigneur. Que son nom soit béni. Au nom du Seigneur Yahvé! Regardez, c'est David. Il commande une troupe de plus de 1000 cavaliers. Saül a tué des milliers de Philistins, mais David en a tué des dizaines de milliers. Gloire au nom de Yahvé! Yahvé! Que son nom soit béni à jamais! La victoire lui appartient! David en a tué des dizaines de milliers! Des dizaines de milliers! Des dizaines de milliers! Des dizaines de milliers! David!
Michal! Michal. Saül en a tué des milliers, mais David en a tué des dizaines de milliers. Saül a tué des milliers de Philistins, mais David en a tué des dizaines de milliers. Tu entends ces imbéciles? Ce n'est pas important, ils ne te veulent pas de mal. Ce sont ses amis, laisse-les chanter ses louanges. Ne sors pas ton épée de son fourreau. Rappelle-toi qu'ils se battent pour toi. Il est ici avec mon fils. Sire, êtes-vous bien certain qu'il faille aller jusqu'au bout? Comment oses-tu mettre en doute ma décision? C'est la 12e tribu qui m'a choisi pour roi. Je suis le seul à même de les guider. C'est moi qui ai protégé leurs femmes, leurs enfants et leurs troupeaux contre les incursions des Philistins. Et au lieu de me remercier, ils se mettent à chanter les louanges de ce David. Et toi, capitaine de ma garde, tu me dis que je devrais le laisser vivre? Vas-y, donne-moi ton avis. Si tu dis que je dois le laisser vivre, je t'écouterai. Donnez les ordres, sire, nous sommes prêts. Personne ne doit me suivre à l'intérieur de cette maison. Personne ne devra savoir ce qui s'y est passé. Demi-tour, vous autres! Sortez de cette maison, vous deux. Sortez immédiatement. Allez, faites ce que votre père vous ordonne. Mon seigneur et mon maître, pourquoi me poursuivez-vous de votre haine? N'ai-je pas épousé votre fille? N'ai-je pas défendu vos troupeaux, vos tentes et vos tribus? N'ai-je pas vaincu vos ennemis? Oui, David, tu as fait tout cela, mais tu as commis un crime. Tu as pris ma place dans le cœur de mon peuple. Tu es devenu leur favori et moi, leur roi, je ne compte plus. Ils crient, Saül en a tué des milliers, mais David des dizaines de milliers. Mais Saül va tuer David. C'est incroyable, comment l'ai-je manqué? Que le Seigneur protège mon roi. Une main invisible a dévié ma lance et mes jambes sont restées bloquées au sol quand j'ai voulu le poursuivre. Quel est ce sortilège, vieille femme? Mon roi sait que Dieu aveugle ceux qui se détournent de lui. Sire, il s'est enfui le long de la rivière. On le rattrapera. En avant! Seigneur Tout-Puissant, je te supplie de nous sauver comme tu as sauvé Moïse. Je veux que tu me prédises ce qui arrivera à David. Est-ce un ange ou un démon? Toi qui es le roi d'Israël, tu crains David? Le peuple tout entier le vénère et mes enfants l'adorent. Tu voudrais qu'il soit comme tous les autres, qu'il te craigne, mais il n'est pas comme ça, lui, n'est-ce pas? Comme il est misérable, le roi qui ne sait pas se faire craindre en un pauvre berger. Au lieu de ça, c'est le roi qui a peur. Tu l'ignores, Saül, mais David lui aussi a reçu l'onction pour régner. Quand? Par qui? Dis-moi comment s'appelle celui qui m'a trahi. C'était il y a longtemps, ce n'était qu'un enfant. Dis-moi pourquoi. C'est le Seigneur Tout-Puissant qui lui a donné l'onction, parce que tu avais offensé Dieu en commettant le péché d'orgueil.
Quelle faute ai-je commis pour offenser Yahvé? Devant ton peuple, tu as offert une génie sans sacrifice, comme si tu étais un lévite et que tu étais purifié, mais tu ne l'étais pas. Tu as offensé Samuel, l'envoyé du Seigneur, en offrant le sacrifice à sa place. Et le Seigneur a mis David sur ton trône, et il a ordonné à Samuel de donner l'onction à David. Il faut que tu me préserves de sa colère. Hélas, je ne peux rien faire pour toi. Alors dis-moi comment me débarrasser de lui. Personne ne peut faire ce que tu demandes. Depuis qu'il a reçu l'onction, l'Esprit du Seigneur est en lui, et il lui a donné une grande puissance. Jonathan, mon frère! Michal, Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Samuel. Je savais que tu viendrais me demander conseil. Nous sommes venus nous réfugier chez toi, Samuel, parce que je ne peux plus combattre aux côtés de Saül. Ma maison t'est grande ouverte. Que ce jour soit un jour de fête, car le Seigneur a conduit les pas de David jusqu'à ma maison. Entre, mon fils, viens. Abattez le mouton le plus gras et cueillez des fruits, car David sera bientôt le roi légitime d'Israël. Pourquoi vous plaignez-vous du comportement du roi Saül? Quand vous m'avez demandé de l'instituer roi des tribus d'Israël, je vous avais prévenu qu'il enverrait vos fils à la guerre, qu'il taxerait vos récoltes. Mais vous avez répondu que vous vouliez un roi pour vaincre vos ennemis. Vous avez voulu avoir un roi, et bien maintenant, il faut vivre avec ce roi. Où se cache-t-il? Pourquoi es-tu ici, Saül? Pour une seule raison, pour tuer. Saül, tu connais le commandement du Seigneur, tu ne tueras point. Il faut que je le tue, mon esprit est torturé par la haine. Pourquoi veux-tu vivre dans le péché? Pourquoi cherches-tu à t'opposer à la volonté de Dieu? Tu ne peux pas tuer David, c'est impossible. Je mène une vie horrible, pleine de colère, de jalousie. Mes jours sont plus noirs que tes nuits. Dis-moi où je peux le trouver. Je ne te le dirai pas, car ceux qui haïssent, haïssent Dieu. Comment te croire? 100 fois tu as promis et 100 fois tu as menti. Et maintenant, à droite ou à gauche? À droite, je crois. C'est toi, Abel. Ça fait déjà 3 jours que je vous attends. Bon, alors où est David? Ne t'inquiète pas, il est parti hier matin. La voie est libre. Simet, qu'est-ce que tu fais là? Michal, c'est le roi Saül qui m'envoie. Que veut donc mon père? Il exige que tu reviennes auprès de lui, avec ton fils. Je ne lui appartiens pas. Il m'a donné en mariage à David et cet enfant est le fils de David. Je ne partirai pas d'ici sans mon époux. Sache que David n'est plus le bienvenu dans le palais du roi. Qu'est-ce que vous faites? Tu épouseras Adriel, c'est un ami de ton père et un homme plus convenable pour toi. Il n'y a pas d'homme meilleur que David sur cette terre. Je suis prêt à vous donner 20 chevaux et 130 moutons. Ce n'est pas assez. Très bien, alors 30 chevaux et 200 moutons. Tu es très loin du compte. David est un grand guerrier. On ne va pas marchander toute la nuit, qu'est-ce que tu veux? Si tu t'engages à me donner 150 chevaux, 200 chèvres et 500 moutons, je te livrerai la tête de David. Je t'en donne ma parole. J'en ai obtenu un bon prix. Oui, mais la proie sera difficile à attraper. Oui, je sais qu'il a vaincu Goliath avec une simple fronde, mais il n'a encore jamais rencontré de guerrier de ma valeur. Allez. Vite! Hé, c'est Jonathan, le fils du roi Saül. C'est toi, Ophir. C'est bon de voir ton visage. Tiens, ça va te faire du bien. Jonathan, mon frère,
Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu dois t'enfuir pendant qu'il est encore temps. Mon père s'est allié avec la tribu de Matan. Il leur a promis 100 chevaux en échange de ta tête. Fais vite, David, ils sont sur mes talons et ne vont pas tarder à arriver. Combien d'hommes a-t-il avec lui? Des centaines de cavaliers le suivent dans la montagne. Il n'y a que quelques hommes ici. J'ai envoyé les autres hiverner dans la vallée. Matan le sait. Je respecte ton père, j'ai toujours été son fidèle sujet. Mais lui, en échange de ma loyauté, il enlève ma femme et ne montre que de la haine. Il y a des années, depuis le jour où tu as vaincu Goliath, tu as planté dans son cœur la graine de la jalousie. Et maintenant, elle déborde de sa poitrine. Je ne peux pas croire que ce soit ça. Il y a plus que ça. Il sait que le Tout-Puissant l'a abandonné à cause de ses péchés. Et que toi, tu régneras sur Israël. Ce n'est pas moi qui le combat, c'est Dieu. Et il doit être possédé par un esprit malfaisant. Nous combattrons au nom de Yahvé. Que Yahvé supprime de la terre les ennemis de David. Que le Seigneur Tout-Puissant soit avec nous. Ils ont tous l'air de dormir. En avant! À l'attaque! Attention, c'est une embuscade! Restez près des rochers à l'abri! Jonathan, tu es un ange envoyé par le Seigneur. Tu nous as sauvé la vie. Je n'ai fait qu'écouter sa voix dans mon cœur, et elle me disait de te prévenir. Ne retourne pas là-bas. Il est écrit que je ne serai jamais un fils rebelle. Je dois aller là où il me l'ordonne et retourner auprès de mon père. Au nom du Seigneur Tout-Puissant, maintenant et pour toujours! Attrape! Que le Seigneur Dieu t'accompagne jusqu'à la fin de tes jours! Merci, Jonathan! Qu'il te garde toi aussi! Sire, Matan a poursuivi David dans la montagne avec ses hommes et un paquet a été livré au palais à votre intention. Montrez-moi ça. Oh! Chut, nous devrons être silencieux comme des chats. Il est à ta merci, David, tue-le. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Tue-le. Non, je ne tuerai pas un roi qui a reçu l'onction du Seigneur. Sa mort viendra à son heure et pas par ma main. Alors, pourquoi es-tu venu? Lui, il n'aurait pas hésité. Il sera encore plus humilié d'avoir été un instant en mon pouvoir et que je l'ai épargné. Viens. Sois le bienvenu. David, je te cherchais partout. Pourquoi, sire? Pour me tuer? J'étais à ta merci et tu m'as épargné. Pourquoi? Je veux connaître la raison de ton indulgence. Parce que je suis fidèle à Yahvé et qu'il est écrit « Tu ne tueras point ». Alors je m'étais trompé. Ça veut dire que tu es prêt à revenir combattre les Philistins avec nous. Je te donnerai des hommes, des chevaux, des armes. Je te donnerai tout l'or que tu veux si tu reviens avec nous. Je ne combattrai plus jamais avec toi parce que tu m'as trahi. Et pas une seule fois, mais 1000. Yahvé veut punir mes péchés en m'apportant la défaite. Comment pourrais-je juger les actions du Seigneur Tout-Puissant? Tu peux sauver ton peuple de la destruction et de la ruine. Tes paroles sont inutiles, Saül. Tu sais que je ne t'aiderai plus jamais. Ya! Il y aurait beaucoup moins de gens qui voudraient connaître leur avenir s'ils savaient qu'il était si monstrueux. Je t'ai couverte d'or et de bijoux. Maintenant, change mon destin. Je peux lire l'avenir, mais je ne peux pas changer ton destin. Tu le sais bien. La mort t'attend. Mais tu peux invoquer celui qui peut le changer. Tu sais qui c'est. Samuel est mort. Même lui n'aurait pu changer ton destin. Invoque-le quand même, parce que c'est lui qui m'a fait roi, et c'est le seul qui peut encore sauver mon royaume.
Je ne peux pas faire une chose pareille, sire. C'est contraire à la loi divine. Si tu ne veux pas mourir sur le champ, tu as intérêt à faire ce que je te demande. Laisse-moi la vie, je te jure que je ferai tout ce que tu veux. Je vois un être puissant qui se lève de la terre, un vieil homme enveloppé d'un manteau blanc. Pourquoi m'as-tu invoqué? Les Philistins sont vainqueurs, même David est de leur côté. C'est parce que tu as péché contre le Seigneur Tout-Puissant 1 millier de fois. L'injustice règne dans ton cœur. Tu n'as pas écouté la voix de Yahvé. Mais je me bats pour que le royaume d'Israël soit plus grand que jamais. Tu as profané ce royaume et Dieu le mettra entre les mains des Philistins. Change ma destinée, Samuel. C'est le Seigneur Tout-Puissant qui lui a donné l'onction, parce que tu avais offensé Dieu en commettant le péché d'orgueil. Ça fait quand même bizarre de se battre avec les Philistins. Nous combattons au nom de Yahvé, et là où il nous entraîne, nous devons le suivre. Sire! Lève ton épée et abat-la sur moi. Tue-moi, le roi d'Israël ne doit pas tomber aux mains de ces hommes incirconcis. Sire, je ne pourrai jamais lever la main sur mon roi. Prenez les armes du roi et de son fils, ils appartiennent à la déesse Astarté, et accrochez leurs cadavres au mur de la ville, afin que chacun puisse constater la ruine du royaume d'Israël. L'épée de Saül! Ouais! La lance de Saül! Ouais! Les boucliers de Saül! Ouais! L'arc de Saül! Ouais! La couronne de Saül! Ouais! Le trésor de Saül! Ouais! Pleurez, ô enfants d'Israël, pleurez, Saül le roi qui avait reçu l'onction du Seigneur, et son fils sont morts. Ils étaient plus rapides que le faucon, plus forts que le lion. Pleurez, ô enfants d'Israël, pleurez. Le roi avait habillé Jonathan de pourpre et l'avait couvert d'or et de bijoux. Pleurez, ô enfants d'Israël, pleurez. J'aimais Jonathan comme mon frère. Nous chevauchions ensemble et sa chevelure flottait dans le vent. Son amitié était le plus précieux de mes trésors. Pleurez, ô enfants d'Israël, pleurez.